Il y a des fois où vous pouvez voir des hommes qui paraissent mauvais, mais qui sont en réalité parmi les plus grands dons dans votre vie. Cela ne se lit pas sur le visage, mais vous pouvez voir un jeune garçon qui a l'air rebelle. Il peut avoir des caprices, un peu d'entêtement, mais c'est cet enfant qui mourra pour vous. Vous devez avoir du discernement, sinon vous appellerez le bien mal, et vous appellerez le mal bien. Le discernement de l'esprit humain. Jérémie chapitre 17 verset 9. Dépêchons-nous, dépêchons-nous. Merci Jésus. Le cœur est trompeur plus que tout et incurable. Version Nive, Nive Komaye, qui peut le comprendre? Le cœur est trompeur plus que tout et incurable. Qui peut le comprendre? Version KGV. Le cœur est trompeur plus que tout et désespérément méchant. Qui peut le connaître? Savez-vous ce que cela signifie? Ceci, mesdames et messieurs, est la révélation la plus honnête de la nature humaine, en dehors de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Que toute nature humaine sans l'œuvre de la croix, sans l'œuvre de l'Esprit, peu importe combien cet esprit humain est bien emballé, voici le verdict de Dieu. Que le cœur de l'homme, même si cet homme c'est vous, même si cet homme s'appelle Joshua Selman, nous sommes ensemble maintenant, cela n'a pas d'importance à quel point cet homme est gentil. Sans l'aide du Saint-Esprit, sans le travail de la croix, la taille, l'œuvre de régénération, de transformation et de renouvellement, le verdict de Dieu sur tous les hommes est que le cœur est trompeur. Plus que tout, Jean chapitre 12, histoire populaire. Lisons-la rapidement et trouvons un endroit pour prier. Faites attention, une révélation est sur le point de vous parvenir maintenant. Elle bénira votre vie. En commençant au verset 1, multimédia, dépêchons-nous, dépêchons-nous. Puis Jésus, 6 jours avant la Pâque, il vint à Béthanie. Où était Lazare, qui avait été mort, qu'il avait ressuscité d'entre les morts? Verset 2, il est dit, ils lui firent un souper, et Marthe servait. Mais Lazare était l'un de ceux qui étaient assis à table avec lui. Verset 3, alors Marie prit une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, et oignit les pieds de Jésus. Et elle essuya ses pieds avec ses cheveux. La Bible dit, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Verset 4. Alors, remarquez maintenant, dit un de ses disciples. Qui est ce disciple? Judas Iscariote, notre homme encore, le fils de Simon, qui devait le trahir. Voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? Cet homme connaissait déjà le montant. Pour 300 deniers. Allons donc et donnez au bam. Judas. Je veux dire, imaginez, cette femme répandait son cœur dans l'adoration et tout le monde disait, mon Dieu, voyez comme elle honore le roi. Mais Judas faisait des calculs. Ah, cette chose, 300 deniers. Et puis il savait que s'il disait, donnez-moi, cela semblerait mauvais. Alors il dit, les pauvres, pourquoi ne pas donner aux pauvres? Maintenant, regardez ceci. Le cœur de l'homme, verset 6. Cela signifie que si la bourse n'était pas avec lui, il aurait même dit, versez-le, car le verset au pied de Jésus, vous voyez cela maintenant? Il avait la bourse et il voulait que tout soit vendu et donné afin qu'il le prenne. Saviez-vous qu'il avait volé à Jésus? Et Jésus le savait. La Bible l'appelait un voleur. On n'appelle pas quelqu'un voleur quand il n'a pas le cœur ni l'historique. Il était un voleur. Il avait la bourse. Et il prenait ce qui était mis. Finissons jusqu'au verset 8, verset 7. Alors Jésus dit, laissez-la tranquille. Contre le jour de ma sépulture, elle avait gardé cela. Elle avait gardé ceci. Verset 8. Il est dit, car vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Je peux imaginer que cet homme fut offensé. Je ne crois pas que Judas était un mauvais homme. Il était simplement quelqu'un dont la chair était tellement vivante en lui. Et il a profité de la popularité de Jésus. J'ai prêché un message il y a des années. Que fais-tu de Jésus? Il y a des gens qui se font de l'argent avec Jésus. Ils profitent de leur proximité et ils transigent pour de l'argent. Il y a ceux qui manipulent Jésus parce qu'ils cherchent des positions. Jacques et Jean, nous sommes ensemble maintenant. Louez le nom du Seigneur.
le cœur de l'homme. Il y a un verdict que le cœur de l'homme est désespérément méchant. Qu'en est-il de Judas? Nous ne lirons pas, mais notez ceci comme référence. Luc, chapitre 22, du verset 39 au 49. Luc, chapitre 22, verset 39 à 49. Ceci était la trahison de Jésus. La Bible dit, Jésus alla prier et il fut attristé dans son esprit. Il pria encore jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des gouttes de sang sur lui. Et quand ce fut terminé, Judas vint à lui et alors Judas l'embrassa et il le retint. Et dit, tu trahis le Fils de l'homme par un baiser. Il a été identifié par ce baiser. Mes amis, vous m'avez entendu le dire d'innombrables fois ici. Nous sommes ensemble que un baiser est censé être un signe d'amour, une expression d'amour et d'intimité. Mais dans le monde des hommes, un baiser peut être un signal pour l'ennemi que c'est toi qui dois tuer. De la même manière qu'une poignée de main qui devrait être un signe de partenariat et d'unité peut être un signe pour quelqu'un, voici celui-ci. Qui est mon concurrent et il doit mourir. C'est incroyable les choses qui arrivent dans notre monde. Je ne veux pas vous raconter des histoires tristes pour semer la peur. Mais l'histoire, même notre histoire, a montré que des femmes complotent avec des voleurs armés pour voler leurs maris. Les maris, la même chose. Des parents ont enlevé leurs propres enfants afin que la société leur donne de l'argent pour payer leurs dettes. Je veux dire, les histoires sont sans fin. Alléluia. Je ne croyais pas que des parents et des tuteurs pouvaient agir comme des sorciers et des magiciens jusqu'à ce que je traite moi-même des cas contre leurs propres enfants. Je ne l'aurais jamais cru. Je veux dire, voyons comment une femme peut-elle vouloir détruire son enfant. Comment une femme peut-elle vouloir empêcher ses enfants de s'élever ou un homme de s'élever. Maintenant, c'est exagéré dans plusieurs milieux, mais je vous le dis, cela existe. J'en ai traité assez pour vous dire que c'est vrai. Le cœur de l'homme est désespérément méchant. Maintenant, cela ne doit pas créer la peur. Il y a de bonnes personnes, mais il est important et consolant de savoir que tout homme qui n'a pas connu l'œuvre de la croix dans son cœur, l'œuvre de régénération, l'œuvre de renouvellement, l'œuvre de transformation, c'est un risque de lui confier toute votre vie. Les hommes vacillent. Même ceux qui sont en Christ doivent obtenir la grâce de tenir ferme. Nous sommes ensemble. Face aux défis, les hommes préfèrent abandonner n'importe qui plutôt qu'eux-mêmes. Le moi est le Dieu dans le monde des hommes. Oh, c'est vrai, l'homme fera tout pour lui-même. Ils vous tiendront jusqu'à ce qu'il y ait un conflit d'intérêts et alors ils vous rejetteront. Savez-vous ce que cela signifie? Alors, numéro 1, quand vous savez cela, vous n'êtes pas trop rapide. Maintenant, je n'ai pas de soupçonner les hommes, mais laissez toujours le temps d'éprouver la sincérité du cœur des hommes. Certains d'entre vous rencontrent des gens le premier jour, et dès ce premier jour, ils sont allés dans votre champ. Vous leur avez tout raconté sur votre vie. Depuis votre enfance, ce qui s'est passé entre votre père et votre mère, ce qui était nécessaire ou non nécessaire. Vous voyez tout, juste parce qu'il portait une apparence. Il portait une apparence de compassion. Et dès que vous avez fini de parler, vous découvrez que vous êtes devenu esclave pour toujours. Parce que vous allez communiquer des informations qui sont entrées dans le cœur de l'homme. L'homme qui est fragile, émotionnel. Alléluia. Louez le nom du Seigneur. Lorsque vous comprenez le monde des hommes, cela réduit votre propension à la déception. Parce que vous savez déjà qu'il y a des tendances qui existent dans le cœur des hommes. Si quelqu'un vous serre la main maintenant et que vous entendez plus tard que cette personne vous hait, il y aura moins de chagrin parce qu'il y a déjà un système d'acceptation en vous. Vous savez que cette vulnérabilité existe dans le monde des hommes. Laissez-moi vous dire ce que cela fait aussi en vous. Quand vous trouvez des hommes qui ont été travaillés par Dieu, quand vous trouvez des hommes qui ont été émondés, des hommes ordinaires avec des capacités divines, vous les respecterez et vous les apprécierez. Ce monde est plein d'hommes mauvais. Quand vous trouvez de bonnes personnes, gardez-les. Quand vous trouvez de bonnes personnes, vraiment j'ai rencontré de bonnes personnes dans cette vie. Je rends grâce à Dieu. Je n'en ai pas rencontré beaucoup, mais j'ai rencontré de bonnes personnes dans cette vie. Des hommes qui peuvent prendre une balle pour vous. Vous pouvez tourner le dos et aller dormir. Et garantir, nous sommes tous humains, mais il y a des hommes que Dieu a travaillé d'une manière exceptionnelle. Ma prière pour vous est que vous soyez de tels hommes. Et alors, puissiez-vous trouver de tels hommes dans votre vie. Je le prie encore une fois, puissiez-vous être l'un de ces hommes.
puissiez-vous ne pas être la raison de la douleur des autres. Puissiez-vous ne pas aller vous coucher en sachant que vous causez de la douleur aux gens. Au nom de Jésus-Christ, à nom de Jésus-Christ. Le monde a désespérément besoin de bonnes personnes, de bons prédicateurs, de bons époux, de bons parents. La qualité de la bonté est l'une des principales expressions de la gloire de Dieu. Bon maître, que dois-je faire pour être sauvé? Il a dit, nul n'est bon, si ce n'est Dieu. Lorsque vous trouvez des hommes qui sont bons, cela signifie que Dieu habite en eux. Ils vous verront pleurer et viendront vous essuyer en disant, pourquoi pleures-tu? Tes larmes sont mes larmes. Et vous direz, pourquoi fais-tu cela? Je soupçonne que tes mains ne sont pas propres. Ils répondront, non, le débordement de la vie de Dieu m'a complètement englouti. Encore une fois, puissiez-vous trouver de tels hommes. Certains d'entre vous assis ici en ce moment n'ont peut-être même pas beaucoup d'amis et vous pensez que c'est simplement parce que vos valeurs sont trop strictes. C'est que vos vulnérabilités et vos tendances, les gens vous ont marqué comme instrument de destruction massive en tant que personne et ils vous ont évité. Cela a commencé au secondaire puis à l'université. Et au lieu de travailler sur vous-même, vous croyez que c'est un signe de rigueur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous devez ressembler à Jésus. Vous devez être l'expression la plus proche du Jésus invisible pour votre monde. Quelqu'un apprend-il maintenant? La nature de l'homme. Je pense que certaines des personnes les plus blessées dans ces domaines sont les politiciens. Comme ils se trahissent les uns les autres en un clin d'œil. C'est incroyable. Son pli, ils s'assoient à la même table, ils mangent, et l'instant d'après, vous ne pouvez pas savoir quel est le véritable motif. Au nom de Jésus, que de telles personnes soient loin de votre vie. Et c'est ma prière pour vous. Ma prière pour vous, que l'une de ces bonnes personnes que j'ai décrites, qu'il s'agisse de votre conjoint, que ce soit votre conjoint, que ce soit votre conjoint, car vous ne voulez pas vivre en enfer pendant que vous êtes sur terre. Il y a des personnes égoïstes. Des personnes égoïstes, ils sacrifieront leurs femmes et leurs enfants pour eux-mêmes. Il y a des enfants égoïstes, ils ne se soucient pas de ce qui arrive à leurs parents. Certains réussissent bien, mais leurs parents vivent comme s'ils n'avaient pas d'enfants. Il y a des parents égoïstes. Ils hypothéqueront la destinée de leurs enfants pour eux-mêmes. Il y a des frères et sœurs égoïstes. Ils s'élèveront et ne se soucieront jamais si un autre frère ou une autre sœur s'élève. Il y a des membres d'église égoïstes. Il y a des parents égoïstes. Il y a des gens égoïstes, mais il y a de bonnes personnes. Oh, il y a des personnes aimantes. Il y a des personnes bienveillantes. Il y a des personnes compatissantes. Il y a des personnes altruistes. Il y a des personnes sacrificielles. Et tandis que nous nous préparons à prier, je fléchis à nouveau les genoux devant Dieu en votre faveur. Qu'au nom de Jésus, certains d'entre vous qui n'ont pas eu de bonnes expériences avec les hommes, vous avez fait confiance à des gens à tort. Vous avez fait confiance trop tôt. Ils sont venus comme des anges et ont déchiré votre cœur en morceaux. Ils sont venus comme s'ils allaient faire des affaires et ne jamais vous trahir, mais ils vous ont laissé dans la douleur. Ils sont venus promettant de garder votre cœur et de le protéger. Ils l'ont brisé en morceaux. Ils sont venus promettant de prendre soin de vos enfants. Et ils ont ruiné la vie de vos enfants pendant votre absence. Je prie pour vous au nom de Jésus. Que Dieu éloigne de votre vie les hommes mauvais. Que Dieu éloigne de votre vie les destructeurs de destinée. Peu importe la forme ou l'apparence sous laquelle ils viennent. Que Dieu vous montre leur véritable couleur. Que vous voyez les hommes tels qu'ils sont réellement. Attendez. Regardez-moi. Il y a des fois où vous pouvez voir des hommes qui paraissent mauvais, mais qui sont en réalité parmi les plus grands dons dans votre vie. Voici l'autre côté de la médaille. Vous pouvez voir un homme bien habillé, mais c'est un homme méchant. Cela ne se lit pas sur le visage. Mais vous pouvez voir un jeune garçon qui a l'air rebelle. Il peut avoir des caprices, un peu d'entêtement. Mais c'est cet enfant qui mourra pour vous. Vous devez avoir du discernement. Sinon, vous appellerez le bien mal. Et vous appellerez le mal bien. C'est un don pour lequel je remercie Dieu de m'avoir fait grâce. Je peux regarder quelqu'un et vous dire, fais attention. Croyez-moi, je suis un homme, mais fais attention.
Je peux voir quelqu'un têtu, peut-être même un voleur, peut-être une personne insensée. Et je vous dis, cet homme sera un atout pour vous. Si vous ne savez pas cela en tant que leader, vous rassemblerez des flatteurs et des menteurs. Ils creuseront votre tombe et vous enterreront. Il y a des fois où ceux qui vous causent la plus grande douleur sont encore le plus grand cadeau dans votre vie. Guérissez de la douleur, mais préservez-les car il reste un atout. Ne le détruisez pas car il y a une bénédiction en lui. Il y a ceux qui ne vous ont peut-être pas encore entendu, mais Dieu dira, va, parce qu'il y a des problèmes là-bas. Le discernement de la nature humaine est un don et un atout. Certains d'entre vous ont ouvert de profonds secrets sur vous-même, vos conjoints, vos familles aux mauvaises oreilles. Mauvaises oreilles, mauvaises oreilles. Alléluia. Vous pouvez voir un jeune homme, il n'a pas d'argent pour l'instant, il n'a rien de particulier. Mais mon Dieu, il craint Dieu. Et il vous aime sincèrement. Je dis, madame, vous pouvez détourner vos yeux de lui et vous regarder déjà vers l'avenir. Et le diable vous emballera la méchanceté en costume et vous la portera et vous sauterez dessus. Parce que c'est ainsi que pense l'esprit charnel. Vous l'embrassez et lorsque vous avez fini de lécher le sucre, vous découvrez que ce n'est pas seulement du poison, c'est une bombe. C'est une bombe que vous avez apportée dans votre maison. Dites Amen. Il y a des fois où vous pouvez voir une jeune femme pieuse, vertueuse, qui aime le Seigneur, peut-être pas très exposée, peut-être pas très connue dans le monde, mais vous saurez qu'elle élèvera vos enfants. Peu importe ce qui arrive, si vous êtes paralysé et alité, cette femme restera avec vous. Amen. Pas celle qui, pendant que vous êtes malade, planifie déjà le prochain mari. Et pourtant, à cause de la tromperie que l'âge vous apporte, je prie pour vous que vous ne bradiez pas votre lendemain à cause de l'insensibilité. Je parle seulement à un récepteur. Que vous ne bradiez pas votre lendemain à cause de l'insensibilité. Je connais des familles où ceux qui nourrissent les parents aujourd'hui sont les domestiques, pas les enfants. Le domestique qui mangeait les restes de nourriture. Et tandis que les enfants sautaient, ils sont devenus adultes, ils sont devenus dévoyés. Mais ce domestique, avec sa faiblesse, les mères tombent malades à l'hôpital. Et c'est ce même domestique, traité de stupide, d'inutile. Faites attention à ce que vous traitez. Oh, ils ne sont peut-être pas très instruits. Faites attention. À mon humble avis, quiconque vit dans votre maison est votre enfant. Ils doivent être traités avec amour. Si vous n'êtes pas prêts, renvoyez-les en paix. Mais n'humiliez pas la vie de quiconque à cause d'un désavantage. Ce monde est un mystère. Vous pouvez mépriser quelqu'un aujourd'hui. Et la pierre rejetée peut être la seule option qu'il vous reste. La nature humaine. Savez-vous pourquoi nous désirons voir les gens sauvés et transformés? En dehors du salut, de la régénération, du renouvellement, de la transformation, aucun homme ne mérite d'être digne de confiance. Aucun homme, y compris moi-même, aucun homme. Ce qui fait que nous sommes dignes de confiance, mesdames et messieurs, ce n'est pas notre nature humaine. C'est le remplacement par la nature de Christ dans un homme. Nous sommes ensemble. Les mêmes personnes qui ont fui Jésus étaient celles qui maintenant sont mortes pour lui. Vous savez, je vous ai enseigné hier, lorsque nous avons parlé du discipulat, vous n'êtes pas un vrai chrétien tant que vous ne pouvez pas mourir pour Jésus. Si vous pouvez seulement vivre pour lui. Alors il y a encore un point d'interrogation. Ce n'est pas seulement de vivre. Mais si le besoin se présente, vous pouvez mourir pour lui avec joie. C'est ça, un vrai chrétien. Lorsque vous trouvez des gens, je vous le dis, lorsque vous trouvez des gens riches du fruit de l'esprit, ne regardez pas seulement aux dons, veuillez me regarder. En respectant les gens, concentrez-vous sur le caractère semblable à Christ, plus que sur l'onction. Avez-vous entendu ce que je vous enseigne maintenant? En évaluant les gens pour leur accorder de l'honneur ou pour les rapprocher de votre vie. Je sais que l'onction est très charismatique, mais l'onction peut même venir sur une bouteille. Un âne, regardez ceci, un âne peut manifester de la puissance, mais il ne peut pas manifester le caractère de Christ. Le fruit est un signe qu'un arbre est mûr.
Nous sommes ensemble. Aucun arbre dans son enfance ne porte de fruits. Lorsque vous voyez le fruit de l'esprit dans un homme, de manière constante, c'est le signe qu'il a rencontré Christ. Malheureusement, nous vivons dans un monde où si un homme se tient ici avec un caractère divin, et Joshua Selman est ici avec l'onction, à cause de la réalité de notre monde, Joshua Selman sera mis en avant. Et alors, celui qui a le caractère ressemble à une personne secondaire. Mais je vous dis, dans l'économie du royaume, et par la sagesse, vous devez apprendre à valoriser le caractère semblable à Christ, même au-dessus de l'onction. L'onction est merveilleuse. Mais la vraie preuve que vous êtes chrétien, ce n'est pas seulement l'onction. C'est le caractère de Christ. En cherchant des amis, ne cherchez pas seulement la puissance. Je ne dis pas que la puissance est inutile, mais beaucoup de personnes puissantes sont la raison des malheurs de beaucoup. Caractère, mettez Esaïe. Caractère, mais caractère semblable à Christ. Semblable au Christ. Pas un caractère fin parce que vous voulez une faveur. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être gentils parce qu'ils recherchent quelque chose. Ils peuvent rester gentils pendant 2 ans, à condition de ne pas encore avoir obtenu ce qu'ils veulent. Puis-je vous dire, celui qui vole chez vous et vient dire, je suis désolé, j'ai volé, je suis désolé, est plus semblable à Christ que celui qui n'a pas encore volé, mais convoite et volera. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Quand je parle de chercher le caractère, nous ne cherchons pas une perfection divine, mais nous cherchons des éléments de repentance, des éléments de brisement. Voilà ce que vous devez regarder maintenant. Vous reconnaissez un chrétien, pas seulement par une perfection divine. Parfois, vous pouvez vous mettre en colère. Nous sommes ensemble. Parfois, vous savez, vous pouvez juste laisser la chair se manifester en vous. Mais ce qui se passe après est la preuve que vous êtes chrétien. Amen. Oh, vous étiez sous pression et vous avez pris de l'argent de ce bureau. Et un jour, vous venez devant le Seigneur, brisé, et dites, Père, je t'implore ta miséricorde. Je sais que je ne devais pas prendre ceci. Ce sont des fonds publics, pression ou compétition. Cette personne-là, peu importe si le monde entier dit, crucifiez-le. C'est un vrai chrétien. Plutôt que celui qui n'a pas encore volé, mais qui convoite encore l'argent. À mon avis, le fils prodigue était plus noble que son frère. Parce que le frère convoitait l'opportunité. L'opportunité, il n'avait juste pas encore le courage d'y aller à cause de la peur. Dès que le frère est revenu, il a dit, Père, je t'ai servi. Tu n'as même pas tué un chevreau pour moi. Le père a dit, tout ce que j'ai est à toi. Le fils prodigue s'est levé et il est revenu. Le fait qu'il ait accepté d'être serviteur, sachant qu'il avait un frère, il était encore disposé à être serviteur. Il n'a pas dit, je reviendrai et je dirai que je suis fils désolé. Il a dit, je ne suis pas digne. Chaque fois que vous voyez le brisement dans un homme, c'est un atout. Je vous donne un secret. Je vous donne un secret. Ne cherchez pas la perfection. Cherchez le brisement. Cherchez la sincérité. Celui qui peut fléchir les genoux ou elle et dire, vraiment j'ai eu tort. C'est un véritable ami. C'est un véritable époux ou épouse. C'est un véritable enfant. C'est un véritable parent. C'est un véritable partenaire d'affaires. Mais parce que parfois nous manquons de discernement, nous faisons des erreurs. Et nous laissons entrer dans nos vies des gens qui tiennent des couteaux que nous ne voyons pas. Et nous rejetons certains des plus grands atouts de nos vies. Nous devons prier. Nous devons prier. Mais je prie pour vous, Koinonia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit d'orgueil, les éléments de la chair, les choses qui manifestent la nature humaine non régénérée soient loin de vos vies. De vos vies. Que l'œuvre de purification de la croix agisse en vous. Que l'œuvre de régénération agisse en vous. Que l'œuvre de sanctification agisse en vous. Au nom de Jésus-Christ, c'est ma prière pour vous. Que toute personne que Dieu connecte à vous puisse battre sa poitrine et dire, Dieu a apporté un don dans ma vie. Je ne parle pas seulement du mariage. Je ne parle pas seulement des relations conjugales, même si cela s'applique là aussi. Mais qu'il s'agisse d'un homme d'affaires, je veux que vous preniez un engagement suite à cet enseignement. Que quiconque entre dans votre vie ne dise pas c'était la pire décision que j'ai prise, mais qu'il dise j'ai vraiment trouvé une personne de confiance, j'ai trouvé de l'aide. J'ai trouvé de l'aide, j'ai trouvé de la force, j'ai trouvé quelqu'un qui me pousse à aimer le Seigneur. Jeunes gens, que vos parents puissent battre leur poitrine et dire, enfin, avant d'aller à ma tombe, je vois un enfant qui m'a apporté la paix et la joie, et non pas que votre comportement soit la raison pour laquelle il descend à la tombe. Parents,
que vos enfants ne vous regardent pas et ne vous maudissent pas dans leur cœur avant même que vous mouriez à cause de l'égoïsme. Nous sommes ensemble. Croyants, ne soyez pas la raison pour laquelle quelqu'un fléchit les genoux devant Dieu dans la prière et dit « Seigneur, aide-moi à punir ce croyant. » Non, non. Le discernement des esprits. Tous les hommes sans l'aide de Christ sont vulnérables et voués au désastre par nature. Qu'est-ce qui distingue les hommes? Aucun être humain, sans l'assistance de Dieu, n'a le pouvoir d'être un atout et une bénédiction indéfiniment par défaut. Non, monsieur. C'est le Saint-Esprit qui aide l'homme. Oh, voilà pourquoi vous nous voyez dépendre de lui. Sans le Saint-Esprit, nos vulnérabilités sont illimitées. Vous ne savez pas ce que cela fait d'avoir une opportunité de voler et de refuser. D'avoir une opportunité de fléchir les genoux devant Baal pour obtenir des avantages. Amen. Avant de placer votre confiance en vos propres forces et d'être déçu, appuyez-vous sous les bras éternels de l'Esprit. Et dites, Seigneur, aide-moi. Bâtis en moi le caractère semblable à Christ. Nous allons prier. Notre prière partira de la fin. Retour au commencement. Vous allez prier et dire, Seigneur, mes tendances humaines sont illimitées. Travaille en moi. Travaille dans ma vie. Travaille à travers moi. Allez-y et priez. Rejetez toute fierté et priez. Mes tendances à l'orgueil. Aide-moi. Mes tendances à la vaine gloire. Mes tendances à vouloir briller plus que les autres. Mes tendances compétitives. Travaille mon cœur. Que quelqu'un prie. Travaille mon cœur. Nous concluons. C'est un peu long ce soir, mais s'il vous plaît, priez. 1 minute. 1 minute. Travaille mon cœur. Fais de moi un être humain surnaturel noble. Une expression du caractère de Christ. Pas seulement un homme oint. Pas seulement une femme ointe. Une manifestation de l'amour. Une manifestation de la paix. Maintenant, priez pour la grâce de discerner. De discerner les bonnes personnes à introduire dans votre vie. La grâce de voir à travers les hommes et de sonder leur cœur. De discerner les motivations au-delà des actions. Bonnes ou mauvaises. De discerner les motivations. Il y a beaucoup de bonnes personnes qui peuvent faire de mauvaises choses. Mais ce sont de bonnes personnes. La grâce de regarder au-delà de leurs actions. Il y a beaucoup de mauvaises personnes qui font de bonnes choses. Mais ce sont de mauvaises personnes. Mais ce sont de mauvaises personnes. La grâce d'être prudent, même si elles ne vous ont pas encore fait de mal. Allez-y et priez. La grâce de discerner les opérations de Satan dans votre vie, dans votre famille, votre entreprise, votre nation, afin que vous les traitiez par la puissance de Dieu. La grâce de discerner ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Ainsi, vous ne vous retrouverez pas en train de combattre Dieu, mais vous pourrez vous aligner et recevoir. Que quelqu'un prie. La grâce de discerner les temps. La grâce de discerner les saisons. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom incomparable de Jésus, nous prions. Une dernière prière. S'il vous plaît, trouvez un voisin. Tenez la main de quelqu'un et intercédez pour cette personne pendant 1 minute. Vous n'avez pas besoin de la connaître. Veuillez juste tendre la main vers quelqu'un et priez comme si vous priez pour votre frère. Priez comme si vous priez pour votre sœur. Élevez la prière maintenant. Ceux qui suivent en ligne, prenez aussi un moment pour prier. S'il y a personne avec vous, intercédez. Priez pour votre conjoint. Priez pour vos enfants. Priez pour vos parents. Priez pour votre nation. Priez pour votre entreprise. Priez pour votre pasteur. Priez pour votre église. Au nom de Jésus, priez. La grâce de discerner ce qui vient de l'esprit et de s'y aligner. La grâce de discerner ce qui vient de l'esprit et de s'y aligner. La grâce de discerner ce qui vient du diable et de le combattre dans la prière. La grâce de discerner les saisons, de savoir quand attendre, de savoir quand avancer. Enfin, la grâce de discerner la nature humaine, de voir au-delà des actions, de voir les motivations, afin que vous n'appeliez pas le bien mal et que vous ne preniez pas le mal pour le bien. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions.
Peut-être une autre fois, je suis désolé, notre temps est écoulé. Je partagerai avec vous les clés. Je suis tellement triste de ne pas avoir pu le faire. Mais il y a des clés pour vous aider à bâtir le discernement. L'une d'elles est le ministère de la prière. Plus vous priez dans l'esprit, plus vous bâtissez le discernement. Vous bâtissez cet homme spirituel. La deuxième, c'est une compréhension approfondie des voies de Dieu. Plus vous savez comment Dieu agit. Allez lire le psaume 103. Vous devez avoir une connaissance approfondie de la nature de Dieu. L'une des plus grandes manières de bâtir le discernement est de comprendre la nature de Dieu. Parce que lorsque vous comprenez la nature de Dieu, vous recherchez sa nature dans chaque opération. La plus riche capture de la nature de Dieu. Nous sommes ensemble, j'avais juste besoin de le faire, simplement pour apaiser ma conscience. Je sais que notre temps est écoulé. La prière, la nature de Dieu, une autre manière de discerner les esprits est de se soumettre à un conseil avisé. Un conseil avisé peut vous aider à discerner les esprits. Nous sommes ensemble, oui. L'une des manières dont nous discernons les esprits est par la loi de la patience. Quand vous êtes patient, la Bible dit qu'éventuellement un arbre commence à pousser une tige quand il y avait de l'ivraie. Je me sens tellement triste que nous n'ayons pas discuté de cela. Je vous aurais montré le mystère du blé et de l'ivraie. Parce qu'au début, on ne pouvait pas distinguer entre le blé et l'ivraie. Mais il a dit, laissez-les pousser. Alors, la loi de la patience. La patience est une qualité qui peut forcer la tromperie à se révéler. Parfois, vous devez simplement ne rien faire et être patient. Vous pouvez entendre que quelqu'un vole. Soyez simplement patient. Vous pouvez entendre que quelqu'un s'oppose à vous. Soyez simplement patient. Si vous pouvez être patient un jour de plus, vous verrez que quelque chose que vous êtes sur le point d'appeler mauvais peut être bon depuis le début. Ou quelque chose que vous êtes sur le point d'appeler bon peut être mauvais. Je vais juste laisser cela ici. Ensuite, bien sûr, il y a l'aide du Saint-Esprit, le révélateur. Nous sommes ensemble maintenant. Alors, notez bien ces 4 clés. Numéro 1, vous soumettre à la prière. Quand vous priez, elle révèle. Rappelez-vous, quand il y a eu du feu, il a révélé le serpent qui se cachait. Il y avait une vipère cachée dans le bois. Mais au moment où le feu est venu, elle s'est révélée. La prière purifie. Elle révèle. Numéro 2, la parole de Dieu, en particulier l'étude de la nature de Dieu. Votre discernement ne peut pas être élevé si vous ne comprenez pas la nature de Dieu. Vous devez comprendre la nature de Dieu pour pouvoir juger les prophéties et juger les opérations des esprits. Alléluia. Numéro 3, un conseil avisé. Vous pouvez vous appuyer sur le discernement des autres qui sont mûrs dans l'esprit. Et ils peuvent vous guider pour naviguer dans les eaux boueuses où vous ne voyez pas, où votre vision est trouble. Nous sommes ensemble. Dieu peut utiliser des hommes pour vous aider. Alors nous allons nous arrêter là. Avez-vous été bénis ce soir? Louez le nom du Seigneur.